convertis à Jésus-Christ. Donc, session numéro 6. On a vu ensemble qu'il est possible de semer dans le désert, en autant qu'on a su trouver des endroits où Dieu avait déjà placé de l'eau. Les endroits où Dieu a placé de l'eau, c'est comme une terre aride qui attend l'Évangile. C'est les personnes qui sont préparées par Dieu. Ben, le premier arbre qui a poussé dans le désert va souvent donner lieu à une sorte d'oasis. C'est excitant. Donc, le concept de la personne qui est préparée par Dieu est accompagné dans le Nouveau Testament du concept de l'entourage. Les personnes, donc, qui sont directement alentour. Il y a un terme dans le Nouveau Testament, oikos, qui est souvent traduit de différentes manières parce qu'en fin de compte, il n'y a pas nécessairement de rendu exact de ce que ça représente en français ou en anglais. La définition du mot oikos est la suivante. L'entourage immédiat d'une personne, traduit parfois par famille, maison. Le mot oikos signifie aussi une propriété, maison à étage, ou ferme dans laquelle habitait la famille, les employés et les esclaves. Le terme signifiait tous ceux qui y habitaient. Donc, le terme oikos est plus large. Il va être traduit de différentes manières en fonction du contexte, mais en fait, il est plus large que ça. Ça veut dire les personnes qui gravitent alentour du nouveau croyant. Pour bien comprendre, on va tourner ensemble dans l'Évangile de Luc au chapitre 10. Donc ici, on lit « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. S'il s'y trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. » Donc ici, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que premièrement, il dit dans quelques maisons vous entriez, s'il y a un enfant de paix qui s'y trouve, bien, que votre paix descende sur cette maison. L'enfant de paix en question, c'est la personne qui était préparée par Dieu. Mais là, c'est intéressant parce que là, Jésus est comme en train de dire, tant mieux, vous avez trouvé un arbre dans le désert. N'allez pas de maison en maison, restez là. Et le terme maison, c'est oikos, entourage. Donc, quand vous avez trouvé un entourage de paix, la personne qui était préparée vous a laissé entrer. Maintenant, restez dans cet entourage-là. Et dans l'entourage, donc, ça semble être l'endroit stratégique où Jésus leur dit, restez là, c'est de cette manière-là qu'il va y avoir le maximum de résultats pour le royaume de Dieu. Par exemple, le geôlier et sa famille dans Actes chapitre 16. Le geôlier est complètement sous le choc face à ce qui s'est passé. Et là, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et là, Paul va lui dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le terme famille, c'est oikos. Donc là, ici, Paul va se rendre durant la nuit dans la maison du geôlier. Il va expliquer l'Évangile. Le geôlier va donner sa vie à Jésus et toute sa famille va se faire baptiser. Donc l'entourage a reçu l'Évangile immédiatement, en même temps. Un deuxième exemple, on a celui de Lydia et sa famille qu'on a déjà évoqué dans une autre leçon. Dieu ouvre leur intelligence, leur permet de comprendre l'Évangile, sont attentives. Et là ensuite, Lydia va dire, si vous nous jugez fidèles, permettez-nous d'ouvrir notre maison. Oikos, encore une fois. Finalement, il y a des bonnes raisons de croire que la première église de Philippe a été fondée, en fin de compte, dans la maison de Lydia, dans son entourage, avec les personnes alentour d'elle. Un autre exemple, Corneille était une personne préparée par Dieu, on l'a vu ensemble, mais Corneille, quand il reçoit l'Évangile, tous les gens de sa famille se sont fait baptiser aussi et sont devenus des témoins. Leur entourage était la famille immédiate, ceux qui étaient dans la maison. Un autre exemple, c'est celui qui avait été possédé par une légion de démons, dans Marc au chapitre 5. Et là, finalement, c'est intéressant parce que lui, après avoir été délivré de ses démons, eh bien, il veut suivre Jésus. Et là, le texte dit que Jésus ne lui permit pas. C'était d'être un témoin dans son entourage, puis de raconter tout ce que Dieu a fait pour lui. C'est de cette manière-là qu'il était pour suivre Jésus. On pense aussi à la femme samaritaine dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4. Quand elle découvre Jésus, elle se rend vers son village et elle dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce ne serait pas le Messie? » Et il y a eu dans ce village-là un grand réveil.
Les gens, certains ont cru à cause de ce qu'elle a dit. Certains sont venus à Jésus et ont cru à cause de ce que Jésus a dit. Mais dans tous les cas, c'était le village. Donc, c'est important de considérer ça dans notre manière d'évangéliser. Quand on va chercher les personnes, on cherche à trouver des endroits où Dieu est déjà à l'œuvre, qui est en train de travailler. Quand on trouve ces endroits-là où Dieu est à l'œuvre, bien, la semence de l'Évangile va produire son fruit à cause de l'eau que Dieu a suscitée. On va avoir un premier résultat, un premier arbre. Cet arbre-là, ensuite, va faire ses propres semences. Et nous, on veut faire en sorte que ce nouvel arbre-là soit capable d'expliquer le témoignage de l'Évangile lui-même aux gens qui l'entourent. Ensuite, vous allez voir naître alentour de cette nouvelle personne-là un oasis, une certaine quantité de personnes qui vont s'épanouir, découvrir Jésus et qui vont continuer le témoignage de l'Évangile. Et de génération en génération, c'est comme ça que Dieu renouvelle son Église. Étant donné que je suis comme une personne qui a fait parler de lui cette semaine, j'ai plus la même facilité pour animer que lorsque j'étais plus jeune. Donc, j'oublie certaines choses. C'est pourquoi j'écris mes choses pour ne pas oublier. Et on vient de voir dans ce court vidéo l'entourage. Ça touche la vision M4, M4, de JS2. Oups, ça ne vous dit pas grand-chose, là. Vision M4 de Je suis deuxième. En réalité, les M4, c'est parce qu'il y a 4 M qui disent un mouvement, M, de multiplication, M, de disciples matures, M, et qui vivent en mission, 4e M, M4. Donc, on a vu l'entourage et puisque l'œuvre de salut est exclusive au Saint-Esprit, nous, en tant que témoins de Jésus-Christ, notre rôle ne consiste pas à convaincre les gens, mais plutôt à trouver ceux qui sont présentement en train d'être convaincus par Dieu. Donc, on doit travailler en collaboration avec le Saint-Esprit afin qu'il nous dirige vers les personnes qu'il est actuellement en train de préparer. La suite la semaine prochaine. Et on passe maintenant au temps de la prédication. Donc, pendant que Luc se prépare avec l'outillage requis, Luc est un des étudiants de Sembec qui est supporté par notre Église financièrement. Donc, il est avec son épouse, comme j'ai dit tantôt, Fabienne. Il a 3 enfants. Et on a la bénédiction de l'avoir ce matin exceptionnellement, dans le sens qu'il va être impliqué dans les 3 prochains mois à remplacer le pasteur Éric Leblanc de l'Église évangélique baptiste de Cowansville. Donc, c'est un défi que le Seigneur lui confie et pour lequel on vous demande aussi de prier pour lui, personnellement, ou les mercredis soirs, et tous les défis que concernent une jeune famille et toute la responsabilité à la fois d'aspects pastoraux et d'enseignement qu'il va faire pour les 3 prochains mois à l'Église de Cowansville. Donc, je vais juste dire un court mot de prière pour immédiatement lancer des prières pour Luc et sa famille. Donc, courbons-nous. Père éternel, puisses-tu ce matin nous bénir par la présence de Luc et sa famille, que tu puisses le remplir de ton esprit afin qu'il soit sous ta main dirigé pour partager, enseigner, nous faire connaître des aspects de ta parole et de ta personne qu'il est important de connaître pour nous afin qu'on soit de meilleurs serviteurs pour ton royaume. Alors, bénis Luc dans le temps qu'il va partager la parole ce matin et que tu nous gardes d'être inattentifs, d'être plutôt attentifs de tout cœur pour entendre ta parole en Jésus-Christ. Amen.
Amen. À toi, Luc. Merci, mon frère. Merci, Fernand. Privilège d'être avec vous ce matin. Vous m'entendez bien? Oui. Ouais. C'est passé ça. Je dis celui-là. Il est bien placé. Tu m'entends bien? Parfait. Oui, je suis vraiment honoré d'être ici. J'étais là, je pense que c'était au printemps dernier, si je ne me trompe pas. Ensuite, aujourd'hui, je vais revenir à l'automne au mois de novembre pour une troisième fois. Et je veux vraiment remercier l'Église là, pour leur support financier. C'est vraiment une grande bénédiction. Ça aide beaucoup notre famille et aussi à accélérer les études parce que plus j'ai du temps pour moi, et pas dans le travail séculier, mais plus que je peux étudier, servir l'Église, le programme avance plus vite et donc finir plus vite. Donc merci Seigneur, merci à vous. Je vais tout de suite aller dans le message, pas perdre trop de temps. Et on va être ici après pour dîner avec vous si vous voulez discuter. On prendra le temps après la prédication, pendant à se connaître. Le titre de mon message, La sainteté de Dieu, un guide vers la croix. On l'a ici au PowerPoint. La sainteté de Dieu, un guide vers la croix. Et je vais commencer avec une illustration, une image qu'on peut se faire dans notre tête. Imaginez être sur une plage, en vacances. Et là, on regarde au loin et on voit une immense vague, peut-être, je ne sais pas, un méga tsunami, ça a plusieurs mètres de haut, peut-être 100 mètres de haut, et ça s'en vient vers nous. Et on peut se poser plusieurs questions à ce moment-là. Que faire? Est-ce que je me mets un gilet de sauvetage? Est-ce que je cours? Est-ce que je me ramasse peut-être un petit bateau pour essayer de survivre à la vague qui s'en vient? Mais en réalité, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Il n'y a rien à faire. Et je veux qu'on ait cette image pour nous aider à saisir un peu la position d'un homme, d'une femme, d'un humain dans son péché devant un Dieu saint. Sans notre intermédiaire, sans notre intercesseur qui est Jésus-Christ, notre médiateur, on est un peu comme devant un tsunami. On a un Dieu glorieux, saint, tout-puissant, juste, qui veut établir sa justice, puis nous, on ne peut rien faire. On est sans espoir. Et c'est un peu comme Ésaïe, quand il a vu le Dieu saint dans le temple, et qu'il a vu la robe, il a vu le trône de Dieu et la robe qui pendait dans le temple. Il s'est dit, malheur à moi. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et c'est notre réaction devant le Dieu saint. Et aujourd'hui, on va essayer d'approfondir la sainteté de Dieu. C'est une réaction tout à fait normale en tant qu'être humain. Malheur à moi, je suis perdu. Il y a une traduction anglophone qui dit I am undone. Et je suis complètement défait. Je suis fini, je suis sans espoir. Mon être ne peut être dans la présence du Dieu saint et survivre. Et on connaît le reste de l'histoire. Un chérubin a pris un charbon ardent sur l'autel et il a expié, il a enlevé le péché d'Ésaïe pour lui permettre de se tenir devant Dieu et ensuite être envoyé dans sa mission de prophète. Donc, Ésaïe a compris la sainteté de Dieu. Il a compris aussi son état à lui. Dieu est saint, lui ne l'est pas. Et c'est ce qui nous amène à notre sujet qu'on va voir ce matin, la sainteté de Dieu. Dieu est saint, 3 fois saint. Et ce que je veux qu'on comprenne ce matin, c'est que plus on a une révélation grandissante de la sainteté de Dieu, et plus on va chérir sa grâce, et plus on va chérir la croix, et plus on va chérir son évangile, et plus on va adorer notre Seigneur, Jésus-Christ. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, versets 1 à 8. 2 Samuel 6, versets 1 à 8. Comme ça, je l'avais sur ma feuille. Je vais le tourner avec vous en même temps dans ma Bible à moi. Et je pense que ce passage peut être inclus dans les passages qu'on se dit plus difficiles de la Bible. C'est tout
à fait légitime de penser comme ça. Peut-être pas le passage que vous amenez à chaque dimanche matin ou dans vos petits groupes de Je suis deuxième. Pas tout de suite. Alors, lisons-le ensemble. 2 Samuel 6, verset 1. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ahio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Ahio allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des arcs, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Verset 8. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. Et juste pour continuer un petit peu, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Père éternel, on te remercie pour ta parole. Donne-nous une révélation, Seigneur, de ta personne, de ta sainteté, de qui tu es à travers ces Écritures ce matin. Ouvre nos cœurs à entendre ta parole. Mon tout Saint-Esprit, que tu viennes nous éclairer. Conduis-moi dans ce message, donne-moi l'aide nécessaire, Seigneur Dieu, à prêcher ce message. Et en toute chose, on veut te donner la gloire, Seigneur. Transforme nos cœurs. Donne-nous d'être attentifs à ce message. En le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, la sainteté de Dieu est un guide vers la croix. C'est ce que je veux qu'on se rappelle ce matin. Dans l'histoire, après 20 ans, dans la maison d'Aminadab, David alla chercher l'arche de l'Alliance pour la ramener à Jérusalem. Elle a été pendant un temps chez les Philistins. L'arche de l'Alliance n'était plus en Israël. Et David veut aller la chercher. Et dans le but de vraiment ramener la gloire de Dieu en Israël, la présence de Dieu en Israël. C'est vraiment important. La présence de Dieu suivait l'arche de l'Alliance. Comme on a lu dans le texte, le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins. C'est vraiment comme la présence de Dieu au-dessus de l'arche. Et si vous vous rappelez dans l'Exode, l'arche de l'Alliance, c'est quoi? C'est cette boîte couverte d'or entièrement qui était très, très précieuse. Ça a été fait 400 ans avant l'époque de David. Et elle était très précieuse, pas parce qu'elle était en or, parce que ça valait cher, mais parce que ça représentait la présence de Dieu au sein du peuple. Dans le camp des Israélites, elle était vraiment au centre, dans le tabernacle, et tout le peuple était autour. C'était pour symboliser la présence de Dieu au milieu d'eux, au milieu du camp. Et avec l'arche de l'Alliance vient des bénédictions. Comme on l'a vu, elle était dans la maison de, je ne me rappelle plus du nom de la personne, Obed-Édom. Et tout de suite, des bénédictions sont venues. Il y a eu des grandes bénédictions chez eux à cause que l'arche était dans la maison. La présence de Dieu suivait l'arche. Et donc, c'est pourquoi David a voulu ramener l'arche de l'Alliance en Israël. Elle était sainte. Elle était très sainte. Mais malgré les bonnes intentions de David, c'est des bons motifs, il veut ramener l'arche. Il y a un incident qui se produit. Pendant le transfert, pendant le transport, quelqu'un touche l'arche et il est frappé par la colère de Dieu et il meurt. Et je veux qu'on comprenne un peu ce qui s'est passé là, avoir une meilleure compréhension de la justice de Dieu, la sainteté de Dieu. Il y avait un problème. Dès le départ, il y avait un problème. Dans
cette mission, de la manière que ça a été fait. Verset 3 de notre texte, ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Aminadab sur la colline. Uza et Ahio, fils d'Aminadab, conduisaient le char neuf. Allons lire ensemble dans Exode, dans la loi de Moïse, un petit passage, Exode 25, 12 à 15, et ça parle de l'arche de l'Alliance et de comment on devait transporter l'arche de l'Alliance. Vous allez comprendre. Exode 25, 12, tu fondras pour elle 4 anneaux d'or. Tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Vous voyez ici, il y a des commandements, pas des suggestions, mais des commandements précis de comment on devait transporter l'arche de l'Alliance. Et ce devait être des Lévites qui transportent l'arche de l'Alliance. Selon mes recherches, les 2 personnages dans l'histoire sont bien des Lévites. Mais le moyen qu'ils ont utilisé, ce n'était pas le bon. Mettre l'arche de l'Alliance sur un char neuf, peu importe qui était usagé ou neuf, là, avec des bœufs en avant qui la tirent, c'était un péché. C'était un sacrilège. L'arche aurait dû être transportée par les barres à pied, par les Lévites. Et de mettre l'arche de l'Alliance sur un char neuf, transporté par des bœufs, c'était une pratique des peuples autour d'Israël. C'était une pratique païenne. Ils mettaient leurs idoles, leurs statues, leurs faux dieux sur un char neuf et ils le transportaient du lieu de la construction de l'idole jusqu'au temple ou vice-versa, peu importe ce qu'ils voulaient l'apporter. Et donc, David, déjà influencé par des pratiques païennes, fait ce sacrilège-là. Il a ignoré la loi, il a ignoré les directives de la loi de Moïse, et même adopté des coutumes des peuples autour d'eux, qui étaient formellement interdits. Quand que Dieu a promis de les emmener dans le pays promis, c'était très, très, très sévère. Vous n'allez pas emprunter les coutumes des pays autour d'eux. Je suis saint, vous allez être saint comme je suis saint. Vous allez être séparés des pécheurs, séparés des autres peuples, vous allez faire comme moi je veux. Et donc, il fallait obéir au commandement de Dieu pour l'honorer, pour le louer, pour l'adorer de la manière qui était convenable. C'est en obéissant aux lois de Dieu qu'on adorait Dieu dans l'Ancien Testament. Et donc, pas en essayant d'innover ou de bypasser ou d'aller plus vite avec un char et un bœuf. Et là, quelqu'un pourrait dire, oui, mais, Luc, il n'a probablement pas réfléchi en faisant ça. OK, je vous l'accorde, il a peut-être fait vite, il voulait transporter l'arche rapidement, c'était comme ça que les pays autour faisaient. Mais il faut se rappeler qu'il ne transportait pas son épicerie, ou il ne transportait pas sa poche de hockey, ou il ne transportait pas des matériaux précieux, il transportait l'arche de l'Alliance. Il y a quelque chose qu'il fallait s'attarder à savoir comment le transporter convenablement, c'était bien ça. Et donc, ça n'aurait pas dû être fait de cette manière. Et donc, David, qui dirigeait l'opération, il est le roi d'Israël. Il est un représentant de Dieu. Il est supposé représenter la sainteté de Dieu à travers son peuple. On connaît l'histoire de David, il a enfreint la loi à quelques reprises, il n'était pas parfait, dont l'histoire de Bathsheba. Mais il aurait fallu qu'il fasse comme c'était indiqué. Et donc, David a péché contre Dieu. Et selon moi, c'est pourquoi que l'arche est tombée en premier lieu. Si elle avait été transportée convenablement, on aurait pu éviter probablement les nids de poules. J'imagine que là-bas, c'est un peu comme au Québec, il y a beaucoup de trous, et c'est pour ça que la roue de la charrette est tombée dans un trou et a penché. Mais si elle avait été transportée à bras, ça aurait été probablement évité. Et deuxièmement, oui, elle a été touchée. Je veux qu'on relise ensemble le verset 5 à 7. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès. Imaginez-vous la scène. Des harpes, des luttes, des tambourins, des cis, des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Jusque-là,
C'est un méchant party, là. Il y a de la musique, il y a beaucoup d'instruments, il y a 30 000 personnes, comme on l'a vu dans le texte. C'est une parade. C'est bruyant, c'est joyeux, c'est festif. On s'imagine la parade de la Saint-Jean-Baptiste, quelque chose du genre, et soudainement, en plein milieu de la parade, tard, il y a quelqu'un qui tombe à terre et est mort. Imaginez-vous les gens, le peuple, saisi d'épouvante. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je pense qu'il a touché à l'âge, OK? Et là, c'est tout arrête. Comme on dit, ça vient de casser le party. Ça vient de casser le party. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. Et c'est un passage qui nous invite à réfléchir. Quand j'étais un jeune croyant, je me disais, mais c'est bien sévère, mais c'est bien intense. Comment ça se fait que Dieu réagit comme ça? Hein? Il était bien intentionné, le gars. Uza, il voulait pas que l'arche tombe dans la boue ou que l'arche se renverse sur le côté. Peut-être même, il voulait pas qu'elle se brise. Je ne sais pas. Et on peut même se dire parfois, Dieu est-il injuste? On peut se dire, Dieu est-il trop sévère? Dieu manque-t-il de grâce? Et je veux qu'on retourne encore dans la loi pour voir des indications sur les choses saintes, dont l'arche de l'Alliance, dans Nombre 4, verset 15. Peut-être que plus qu'un verset, mais je n'ai pas noté. Peut-être que c'est juste 15 aussi. Je me le dirai. Nombre 4, 15. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kéhat viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteurs imposées aux fils de Kéhat dans la tente d'assignation. Les porteurs qui portent les choses saintes, qui portent l'arche de l'Alliance, ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Et donc ça devait être enseigné, ça devait être perpétué, ça devait être appris. Ne touche pas les choses saintes. Ne touche pas. Il a touché. Il a complètement, encore une fois, manqué à obéir à la loi. C'est assez clair, tu touches l'arche, tu meurs, et donc utilise des barres en arrière pour être sûr de ne pas être touché. C'est pour ça qu'il y avait les barres. Ça nous empêchait de toucher à l'arche. S'il arrivait quoi que ce soit avec les barres, quelqu'un plante, ben il plante, puis l'arche tombe à terre. Mais si on est à côté, on suit le chariot, ben, le premier réflexe, c'est de toucher. Et c'est un peu quand on travaille avec des choses très lourdes. Je vais donner une petite illustration. Je travaillais dans une usine où on faisait des réservoirs de tanks à l'huile pour les maisons qui chauffent à l'huile. Il y avait des petits, des moyens et des très gros. Okay? Et il y a une ligne automatique et il y a une ligne qui est manuelle. Et la manuelle, on contrôle le robot nous-mêmes, on pèse sur le piton, et il y a un robot des Suisses qui prend les réservoirs, qui les dépose sur une palette. Et on empile 2 réservoirs, un par-dessus l'autre. Et ce qui est important de faire, c'est de mettre 2 petits morceaux de bois sur les réservoirs pour pouvoir mettre le deuxième par-dessus. Ils ont une forme bombée. Si on ne met pas les 2 petits morceaux de bois, qu'est-ce qui arrive quand on met le deuxième réservoir? Elle tombe. Et le contremaître, ce jour-là, il a décidé de mettre un nouveau là-bas, il n'a pas vraiment bien expliqué la job. Et le gars, il dit, ouais, pas de problème, je m'en vais là. Et il commence, moi je suis à mon poste, et je me retourne et je vois le jeune homme qui commence à mettre une deuxième teinte par-dessus la première, sans les morceaux de bois. Qu'est-ce qui arrive? La teinte commence à tomber. Lui est là, entre une clôture de fer et la teinte, et il pense qu'il va retenir le réservoir. Il pèse à peu près 500 livres. Et je lui crie, tasse-toi de là. Et là, il me regarde, il essaye un peu, je dis, tasse-toi! Il se tasse, le réservoir tombe à terre. Il n'y a pas eu de blessé. Mais selon moi, c'est la même chose avec l'arche de l'Alliance. Il arrive quelque chose, tasse-toi. Touche-y. Ah, mais Dieu a dit de ne pas être touché. Touche-y. Comme Dieu est saint, l'arche a été sanctifiée, elle a été rendue sainte, et la présence du Seigneur la suit. Et les grandes bénédictions qui viennent avec elle, et c'est interdit de toucher. La sainteté de Dieu, mes frères et sœurs, c'est que Dieu est séparé du péché
Il est dévoué à rechercher son honneur, sa gloire en toutes choses. Il est à part, complètement séparé des pécheurs, dans une autre catégorie complètement. C'est difficile pour nous de comprendre. Il est séparé du mal, il est séparé du péché, et ça inclut toute l'idée de pureté aussi. Dieu, il est l'ultime standard de pureté, là, sans égal, c'est Dieu. Il n'y a pas d'égal, pas de rival, il est au-dessus de tout. Il est le créateur de toutes choses. Nous sommes des créatures. Il a dit, rien qui n'est pas saint ou sanctifié ne peut entrer dans sa présence, ne peut toucher des choses saintes et vivre. C'est comme Ésaïe au début, malheur à moi. On ne touche pas les choses saintes et on ne peut pas rentrer dans sa glorieuse présence. Le seul qui pouvait, c'était une fois par année, le grand prêtre qui avait le droit de rentrer d'une manière très spécifique dans le lieu très saint pour faire l'expiation des péchés pour le peuple. Une fois par année. Ça lui était permis d'entrer. Personne d'autre n'avait le droit. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est plein de miséricorde et de grâce. On les aime, ces attributs-là. Mais Dieu est saint. Dieu est juste. Et ce qu'il a fait à Uzzah n'était pas injuste. Dieu a appliqué sa justice. Dieu a appliqué finalement la conséquence qu'il avait donnée dans les lois à la personne qui avait enfreint la loi. Il a frappé de sa colère. Donc, on a dit que la principale raison de pourquoi il ne fallait pas toucher à l'arche, c'est parce qu'elle était sainte. Mais c'est aussi une médaille à deux côtés. C'est aussi parce que la personne qui la touche ne l'est pas. Si la personne qui avait touché l'arche était sainte aussi, ça aurait été correct. Mais parce qu'elle n'est pas sainte, elle ne peut pas toucher. Il y a un des enseignants que j'aime bien qui a dit quelque chose qui était difficile à entendre par rapport à ce passage-là. Il a dit, malgré que le sol pouvait être boueux ou sale, ou peu importe, c'était mieux que l'arche tombe à terre qu'elle touche à un pécheur. Et j'ai fait, ouf! Et ça fait mal d'entendre ça. C'était mieux que l'arche tombe à terre qu'elle touche à un pécheur. Et ça me dérangeait un petit peu. Et c'est toute la réflexion de la sainteté de Dieu qu'il faut qu'il soit médité. Et la justice de Dieu aussi, comme j'ai parlé tantôt. Il faut se poser la question, est-ce qu'on croit en la justice parfaite de Dieu? Moi, je n'aime pas vraiment la justice parfaite de Dieu. J'aimerais mieux pouvoir faire mes affaires des fois comme ça me tente. Mais non, Dieu a une justice parfaite. Et si on croit dans la justice parfaite, commandement, brise de commandement, conséquence, ben, on devrait dire, youhou! C'est super! Uzzah, t'es mort, tu as mérité ce que tu voulais, ça c'est la justice. Hourra! Mais on ne pense pas comme ça. Parce qu'on pense avec toujours la grâce. Et on pense qu'on mérite toujours plus de grâce. Et la grâce, c'est immérité. Et je vais en venir à ça tantôt. Et donc, on a beaucoup de mal à comprendre et accepter la justice. On veut souvent une justice selon nos standards, selon ce qui nous fait plaisir, selon nos émotions, comment on se sent à ce moment-là, face à la situation. Mais la vraie justice parfaite de Dieu ne concerne pas nos sentiments, nos émotions, comment que nous, on voit ça, comment que Dieu voit ça, comment que la Bible voit ça. Hein, je prends un exemple. On est sur l'autoroute, on est le vrai 12 à suivre à 120 km/h. Puis là, oups, le policier, il nous arrête à dernier de la ligne, puis il donne un ticket. Ouais, mais, officier, il y en avait 11 en avant à 120 km/h aussi, tu peux me donner un ticket? Ben écoute, la limite dit 100 km/h, c'est à 120. Je te donne un ticket, j'ai le droit de le faire, tu as brisé la loi. Ouais, mais ça n'a pas de bon sens. C'est ça, la justice. Comprenez-vous? C'est pas parce qu'il n'a pas donné de ticket à eux autres. C'est parce que la loi dit 100 km/h. La même chose dans la parabole avec Jésus, qui invite quelqu'un à travailler dans son vignoble. Il dit, m'a donné, par exemple, je vais te donner 30 piastres. Le gars, pas de problème, je vais travailler pour 30 piastres. En ce temps-là, ça fait beaucoup d'argent. Et là, donc, il fait un 8 heures. Et l'autre, il arrive à milieu de la journée, à midi. Je vais travailler pour toi. Parfait. Tu vas faire 4 heures pour 30 piastres. Yes, pas de problème. Et le dernier, lui, il fait un 2 heures. Il se fait donner 30 piastres. Hey, ça n'a pas de bon sens. J'ai fait 2 heures, tu me donnes 30 piastres.
Ah non, c'est plutôt le contraire. Le gars qui fait 8 heures, tu sais, il dit, t'as donné 30 piastres à lui qui fait 2 heures. Moi, j'en ai fait 8. J'ai fait 8 heures, puis tu me donnes juste 30 piastres. Pas juste. N'avais-je pas convenu avec toi de 30 pour 8 heures? Ouais, c'est ça. Quand ce qui te revient. C'est ça la justice. C'était convenu comme ça. Tu n'as pas à chialer que l'autre aussi se fait donner. Ça ne te regarde pas, ça. C'est entre toi et Dieu. C'est ça la justice. Et on réagit souvent, comme j'ai dit, comme si on méritait plus de grâce. Je ne mérite pas plus de grâce parce que je mérite rien. C'est une faveur imméritée, la grâce. Et on n'aime pas faire face aux conséquences de nos actes. Et mes frères et sœurs, les standards de juste sont élevés. Ils sont très, très, très élevés. Mais ces jugements sont toujours justes et bons. Je lisais dans l'Apocalypse hier, il envoyait des jugements terribles. Il y avait des louanges. Dieu, tes jugements sont justes et bons. Gloire à toi d'avoir envoyé ce jugement. C'est juste, toujours juste. Et ça nous concerne parce que Dieu, qui est saint, parfait et juste, acceptera dans son paradis que des gens rendus saints, sanctifiés, et justifiés, rendus justes, saints et parfaits. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ouza, nous, tous les humains. Et Dieu veut qu'on paie pour nos crimes. Parce qu'il est juste. Et le salaire du péché, c'est la mort. Pas trop pire. Non, la mort éternelle en enfer, séparée de Dieu dans l'extrême souffrance. Ouf! Et que je pense ça. Et mes frères et sœurs, il y a une illustration, une parabole que le Seigneur nous donne. Je vais le mettre ici. Le Seigneur dit qu'il va y avoir 2 lignes au jugement dernier. Il va y avoir une ligne des brebis. Moi, je suis dans cette ligne-là. J'ai l'assurance que je suis dans cette ligne-là, que je suis une brebis du Seigneur, qu'il me connaît, que je le connais, et je prie pour la persévérance. Et il y a une autre ligne ici, c'est les boucs. Eux, c'est ceux que le Seigneur ne connaît pas. Voyant l'enfer ici encore à Valleyfield, hein? Tout le monde me regarde, pas trop ça. Il y a beaucoup d'églises qui ne voient plus ça, qui prêchent plus ça. Je vous le dis. Ça existe. Et dans la ligne là, il va y avoir des gens qu'on connaît. Ouais. On n'espère pas, on prie. Mais à date, du côté de ma famille à moi, je vous dis, ça regarde bien mal. Et on continue à prier. Puis j'ai foi qu'ils vont venir au Seigneur, même si en ce moment, ils sont très hostiles. Et puis il va y avoir des gens qu'on connaît, des collègues de travail dans cette ligne-là, des gens peut-être de notre famille, des mononcles éloignés, des tantes, des amis, des gens qu'on a côtoyés peut-être à l'épicerie souvent, la même petite caissière, peu importe. Et ça ne me fait pas plaisir. Mais lorsque Dieu va leur refuser l'accès, ça va être juste. Parce que Dieu est juste. Il n'y aura pas à donner de pourquoi eux, pourquoi pas eux. Ça va être juste. Et nous, ce qu'il nous demande, c'est de prier. Et nous, ce qu'il nous demande, c'est de faire des groupes de ce deuxième. Et nous, ce qu'il nous demande, c'est de partager l'Évangile. Et nous, ce qu'il nous demande, c'est d'aller dans la mission. Et je n'ai pas à demander à Dieu, ouais, mais pourquoi, tu es souverain, blablabla. De se donner des excuses théologiques pour ne pas y aller. Non, il nous demande d'y aller. Il nous demande de prier. Il nous demande de parler. Parce qu'on veut qu'il y ait le moins de monde possible dans cette ligne-là. Et je vous garantis, ceux que vous aimez, vous ne voulez pas qu'ils soient dans cette ligne-là. Celui que tu ne connais pas à l'autre bout, celui qui te donne un fardeau pour lui aussi. Mais ceux que tu connais, là, en priorité, comme on parlait, les gens de notre entourage, c'est notre cercle d'influence. On parle, on prie, on pleure au Seigneur. Pauvre les Seigneur. C'était la partie un peu plus lourde du message. Je peux finir sur une note plus joyeuse. Heureusement, la sainteté de Dieu nous guide vers la solution, nous guide vers la croix de Christ. Notre position était la même qu'Ouza devant le Dieu saint, la même que David. On était tous des pécheurs. Et même si on aurait voulu, par nos propres forces, s'avancer et entrer au paradis, ça ne marchait pas. Notre religion, nos bonnes œuvres,
tout ce qu'on peut penser, qu'on peut accomplir pour aller à Dieu, ça ne marchait pas. Et même la Bible est même plus claire, ça dit que nul ne cherche Dieu, donc on ne voulait pas vraiment y aller. On n'avait pas la capacité de se présenter devant Dieu saint. Mais Dieu le pouvait, gloire à Dieu, alléluia, et Dieu le voulait. Dieu le pouvait, Dieu le voulait. Romains 5, 8, 9, écrivez-le sur votre frigidaire, partout dans votre maison. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Gloire à Dieu. Moi, quand je médite sur la sainteté de Dieu, j'aime ça entendre un verset comme ça. Mais Dieu nous prouve son amour, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Jésus-Christ, le seul homme parfait, le seul qui était sans péché et qui ne méritait pas de recevoir la colère de Dieu, qui ne méritait pas d'être puni, il le fait à notre place par amour, en obéissant complètement au Père. Il a dit, c'est personne qui me prend ma vie. C'est pas une victime, Jésus-Christ, des Romains ou des Juifs. Il a dit, personne ne me prend ma vie, mais je la donne. Je donne ma vie pour mes amis. Il voulait aller à la croix mourir pour nous. Malgré que ça a été difficile, malgré qu'il a fallu qu'il prie dans le jardin, des grumeaux de sang, c'était difficile. Père, si c'est possible, là, je vois que ça s'en vient, ça me tente moins. Éloigne de moi cette coupe. C'est pas ma volonté, mais ta volonté. Il est allé par amour pour nous. Jésus est mort pour nous sauver de la colère de Dieu qu'on méritait, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous donner l'adoption comme enfants de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu était juste avec Uza et Dieu nous a fait à tous et chacun ici ce matin grâce. Il nous a fait grâce. Il ne faut pas compromettre sa justice, que Dieu est juste. Il a puni son Fils à notre place. Il a puni son Fils unique, couvert de nos fautes, à notre place. Quel privilège, quelle grâce. La sainteté de Dieu, c'est comme un phare. Vous savez, un phare, c'est souvent sur un bord de mer qui a beaucoup de rochers, qui est très dangereux pour les navires. Donc, le phare est là. Et le phare guide les navires. Ça avertit et ça guide. Ça avertit, venez pas ici, là. C'est dangereux et allez ailleurs. Et ça vous permet aux marins d'arriver à leur destination. Et c'est la même chose pour la sainteté de Dieu. Si je ne comprends pas bien l'Évangile, puis j'essaie de m'approcher de Dieu par ma religion, mes bonnes œuvres, je vais me fracasser contre les rochers. Et la sainteté de Dieu me dit, regarde, la croix. Elle me guide vers la croix, elle me dit, voici la solution. Voici comment entrer. Voici le chemin, la vérité, la vie pour amener au Père. Pour être réconcilié, délivré de la colère. C'est là. C'est fait. Mets ta foi en lui. Repends-toi, mets ta foi en lui. Et je vais vous amener un graphique pour conclure, qui nous aide à comprendre le concept que je veux vous emmener ce matin. Et à notre conversion, on reçoit l'Évangile par la foi. Et parfois, on comprend un peu que Dieu est saint, mais des fois, on ne comprend pas trop. On comprend qu'on est pécheur jusqu'à un certain point. Et on arrive à la croix, et la croix, on la chérit, mais on peut l'approfondir encore plus. On peut aller plus profondément dans notre révélation et notre besoin de la croix. Donc, au début, c'est la base. On est un peu au stade du iceberg. Ce qu'on voit, là, la pointe qui sort, là, ça, c'est nos péchés. Et là, on se dit, le Seigneur m'a délivré de plein de choses. Il m'a délivré d'une addiction à l'alcool. Il m'a délivré de la convoitise, de la pornographie. Et là, il y a des choses qui sont très flagrantes dans ma vie qui me délivrent. Là, à mesure que j'avance avec Dieu et que je m'expose à sa sainteté, révélation croissante de la sainteté, mon péché aussi est exposé. Parce que je m'expose à le standard ultime de sainteté. Et là, je me rends compte, à mesure que j'avance, à travers mon mariage, mes enfants, ouf,
finalement, moi qui pensais que tu rendu le meilleur chrétien de quoi, environ? Ben non, je suis impatient, je manque de maîtrise de moi, tu sais, j'ai des fois de la colère injustifiée, il faut que je demande souvent pardon à mes enfants. Et donc, je suis pas aussi hot que je pensais. Mais qu'est-ce que ça fait? Il me révèle sa sainteté. Je cours à la croix. Et je me réfugie dans la croix. Et la croix grandit. Et à mesure que j'ai une révélation croissante de la sainteté de Dieu, automatiquement mon péché est révélé. Mais il ne faut pas que ça reste là. Il faut que ma révélation de la grâce et de l'Évangile et de ce que Christ a fait pour moi grandisse aussi. Et c'est l'effet qu'on cherche. Et il va grandir. Et il va grandir encore. Et la croix va grandir et grandir et grandir. Et l'Évangile devrait toujours être grandissante dans votre vie chrétienne. Il y en a qui pensent que l'Évangile, ben, c'est la porte d'entrée. Hein? C'est comme le tremplin pour la chrétienté. Puis après, ben, on passe à des choses plus intelligentes, là, puis plus profondes. Non. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est pas le tremplin, c'est toute la piscine, l'Évangile. Pas juste la porte, c'est l'immeuble au complet. L'Évangile, c'est sur ce quoi l'Église se tient. Et on doit toujours l'approfondir. Et comme je dis, quand on apprend à connaître le Dieu saint, on va toujours se réfugier. Ça va nous amener à nous repenser. Nos péchés vont être exposés. Les plus profonds, là, les détails cachés dans le fond de vos cœurs, ils vont sortir éventuellement. Parce que Dieu, il a prédestiné de vous emmener à la conformité de son Fils Jésus-Christ. De vous rendre conforme, de vous rendre à l'image de Jésus-Christ. C'est ça qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Et s'il veut faire ça, et donc il va nous épurer étape par étape, de gloire en gloire. Il va nous montrer des choses, mettre en lumière des choses. Et on va toujours courir à la croix. Et c'est beau de faire ça comme ça. Billy Graham a dit, ce n'est que lorsque nous comprendrons la sainteté de Dieu que nous comprendrons la profondeur de notre péché. La sainteté de Dieu, ben, ça nous aide à guérir la croix, comme j'ai dit, mais ça nous amène à adorer Christ, ça nous garde de l'orgueil, et ça, on a besoin de ça. Ça nous garde du légalisme, ça nous fait chérir la grâce de Dieu, et ça nous rappelle toujours qu'on a besoin de lui. On a besoin de Jésus. L'histoire de l'arche et d'Ouza, ça nous a été laissé pour notre instruction. Hein? Paul, il parle de l'Ancien Testament, et ça nous a été laissé pour notre instruction. Même les passages difficiles dans l'Ancien Testament, qu'on aimerait bien enlever des fois, ou j'espère que lui, il lira pas ça, j'essaie de l'évangéliser, mais ils sont là pour notre instruction. On n'a pas à avoir honte de ces passages-là. Ça nous rappelle que Dieu est saint ce matin, il est juste, et ça nous guide vers la grâce. Ça nous guide vers l'Évangile, et ça nous guide vers Jésus-Christ. Ça nous guide vers la croix. Et donc, le Dieu saint qui a frappé Ouza pour son péché, d'avoir touché l'arche, le Dieu de David, ce même Dieu, a frappé son Fils unique de sa colère. C'est ce que notre péché méritait. Jésus a été brisé pour nous, vu qu'il ne méritait pas. Dieu ne l'a pas épargné pour nous sauver, vous et moi. Ça, c'est de l'amour. Un amour incompréhensible. Que Paul prie, hein? Il dit prier d'avoir une révélation de l'amour de Christ, la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur. Merci, Nathan. L'amour de Christ, c'est tellement vaste, c'est tellement puissant, il faut prier pour avoir des révélations plus grandissantes parce qu'on n'a pas fini d'avoir une révélation de son amour. Il aurait pu nous punir, n'importe quand, faire mourir pour nos péchés, mais il a décidé de nous faire grâce. Il aimait tellement, avant la fondation du monde, parce que ça lui plaisait de nous faire ainsi. Et ça, Dieu saint désire qu'on apprenne à le connaître. Apprendre à le connaître sous toutes ses facettes, tous ses attributs. Comme un diamant avec plein de facettes. Il ne faut pas s'arrêter à juste une facette. Ah, l'amour. Il y a d'autres facettes. Ah, la sainteté. Ah, la justice. Ah, la jalousie de Dieu. Une autre facette. Il y a toutes sortes de facettes. Il veut qu'on appelle à le connaître. C'est ce qu'il dit dans Jean 17, 3. Toi, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Connaître Dieu. Pour tout ce qu'il est. Les côtés qui nous attirent moins. Mais qu'on va en bénéficier si on s'attarde à méditer sur ces attributs plus difficiles. Donc, je vous encourage, je vous exhorte
connaître Dieu, pour désirer le connaître pour tout ce qu'il est. Dans sa bonté, dans sa patience, dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde. Hein, Dieu connaît tout, il sait tout, dans sa souveraineté absolue. Il est tout puissant aussi. Il y a des attributs comme il déteste le péché. C'est un Dieu jaloux, qui désire toute la gloire, ne veut pas la partager avec des idoles. Il est le plus glorieux, le plus majestueux, le seul vrai Dieu. C'est un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, trois en un. Il est aussi un feu dévorant, nous dit Hébreu. Il peut déverser sa colère, comme dans le passage de ce matin. Il est juste et il est saint. Je vous encourage à le connaître pour tout ce qu'il est. Ça va transformer vos vies, votre marche. Je vais terminer en disant à Dieu, c'est à toi le seul Dieu saint, 3 fois saint, il mérite toute la gloire, toute l'adoration, pour l'éternité, au siècle et des siècles. Dans le nom de ton Fils Jésus.